Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ça fait 2 jours que nous n'avons pas échangé. Je voudrais vous saluer chaleureusement, vous saluer respectueusement. On ne peut pas commencer cette petite vidéo avant mon déplacement sans que je salue le président Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, avec tout son staff, tout son goï, comme on le dit chez nous. Je ne peux pas commencer cette vidéo sans saluer le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, avec tout son goï. Je voudrais les saluer tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la première information, il y a du bon à Abidjan. Et il y a du bon qui arrive. Vous savez, le 2 août, c'est-à-dire dans quelques jours, le Front commun, qui est l'association, la noble association des directives du président Tidiane Thiam et son aîné, le président Laurent Gbagbo, les deux partis se sont retrouvés pour sauver la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous appelons le Front commun. Le PDCI et le PPACI se sont retrouvés. Les vrais fils de Côte d'Ivoire se sont retrouvés pour sauver la mère qui est malade. Notre mère ici, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le 2 août, nous attendons plus de 4 millions de personnes sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. La marche commence à l'hôtel Ibis, Makori. Hôtel Ibis, là, si tu ne connais pas, il faut demander. C'est Abidjan. Moi, on dit je ne connais pas Abidjan, mais je sais qu'il y a hôtel Ibis là-bas. Sur le boulevard Giscard d'Estaing, si tu veux que les situations changent en Côte d'Ivoire, c'est là. Et la marche va s'ébranler sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, passant par le pont Oufo-Boigny, jusqu'à la place de la République. Si tu n'es jamais allé à la place de la République, là, tu vois quand tu es au plateau, voilà le pont Oufo-Boigny, où les autobus stationnent là. Un peu devant, tu fais comme tu vas à l'ancien marché du plateau, mais tu ne vas pas loin. La douane, tu vois la douane ici, tu vois la présidence à gauche là. Le coin qui est vide là, où il y a la femme là. La femme qui est sur la statue là, c'est là on appelle la place de la République. 4 millions de personnes doivent sortir parce que moi je vous donne l'information. Toutes les agences de renseignement du monde seront à Abidjan. Hier, ça fait 2 semaines, je n'ai pas dit son nom, j'ai voulu montrer sa photo, mais je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai dit que je veux voir le Premier ministre. Le Premier ministre quelque part au Canada ici. Ça fait 2 semaines, et puis on m'a dit de venir le voir. Et ça coïncidait avec mon heure où je travaillais. Et j'ai demandé la permission, on a parlé pendant 2 heures. Quand j'ai voulu aborder la partie de la marche, ils sont au courant. La marche à Abidjan, ils sont au courant. Il m'a dit, des gens vont aller à Abidjan pour observer, ils vont lui envoyer les vraies images. Donc si toi tu es à la maison, que tu préfères murmurer, que tu préfères souffrir, et que tu ne fais pas cette marche-là, tu n'as pas mieux que le diable. Le diable. Tu pleures toujours. L'école est gâtée, l'université est gâtée, tes enfants ne vont pas à l'école. Même ta pension vient difficilement. Viens montrer au monde entier que Ouattara Alassane, c'est fini. Viens montrer au monde entier, viens dire au monde entier que Ouattara Alassane, c'est fini. Viens dire au monde entier de Hôtel Ibis, Makori. Tu marches là, ça va changer beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Vous passez sur le pont Oufo-Boigny, dans la paix, la sérénité. Vous venez au plateau, les autorités politiques vont faire leur meeting. Front commun. Front commun. Inspiré.
par le président Cheikh Tidiane Thiam du PDCI-RDA et le président Laurent Gbagbo du PPACI. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut partager cette vidéo. Il faut qu'elle aille partout. Parce que ceux qui, à l'international, parrainaient Alassane Ouattara pour nous fatiguer, là, ils l'ont lâché. Ma bouche ne doit pas tout dire. Mais par un retour de courrier des États-Unis, j'ai lu et j'étais content. Je voudrais saluer mon aîné David Bani, qui est très lié au président des États-Unis et qui aide à faire un travail formidable parce que la Côte d'Ivoire doit être sauvée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le thème de cette marche, les élections inclusives en Côte d'Ivoire. C'est pas gros franc inclusif, ça veut dire que tout le monde doit participer aux élections. Le président Tidiane Thiam doit être sur la liste électorale. Le président Gbagbo Laurent doit être sur la liste électorale. Soro Guillaume doit être sur la liste électorale. Même mon petit frère Dekona, Blé Goudé, là, il doit être sur la liste électorale. On va voir, on mesurer chacun. Blé Goudé doit être sur la liste électorale. Mais comme je sais déjà que le président Tidiane Thiam va gagner et que le président Laurent Gbagbo sera le président du Conseil d'État, président du Conseil d'État, et le président Tidiane Thiam président de la République, pour qu'on travaille ensemble, ils vont faire un gouvernement ensemble, ils vont travailler, nous on va les surveiller. Parce que c'est la même bouche qui a parlé là, toujours parler, hein. C'est quoi je suis caché ici là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, quand vous avez une longue distance à parcourir, quand vous voyez la lueur du village là, ou bien de la ville, c'est là que vous ressentez la fatigue. Je voudrais saluer Dr Brendoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA, le saluer chaleureusement et saluer Dr Chérif Ousmane. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous approchons du bout du tunnel. Et le RDA le sait. Les arrestations en masse, la souffrance. J'ai vu un idiot du RDA qui m'envoie un message. Brendoumi Soumaïla a fui, Dr Ousmane Chérif a fui. On veut pas, moi je ne veux pas manquer de respect au président Alassane Ouattara. Mais 2002 là, on était là. Lui, il a sauté la clôture. Il a sauté la clôture. Ces vieux muscles-là, il a sauté la clôture. Nous tous, on est témoins. Et lui-même, on ne l'a pas vu. Il a fui, il allait en France. Ça dit qu'il n'a même pas regardé derrière. Mais je ne veux pas manquer de respect à ce vieux-là. Parce que quand tu manques de respect à un vieux, à travers ce que tu dis, on te juge. On dit, oh, ça c'est un homme impoli qui est là. Ou bien c'est un homme bizarre. Ou bien un homme arrogant. Je ne veux pas lui manquer de respect, mais on lui dit de se reposer. C'est fini, hein? Vieux Alassane. C'est fini, hein? C'est fini, hein? Et demande à tes moutons, le vieux, demande à tes moutons qui sont sur les réseaux sociaux de se taire. Tes moutons, là, les drogués, là, il faut leur dire de se taire. Parce que la vie n'est pas ce qu'ils pensent. Donc, je dis au doyen Brendoumi Soumaïla et à mon jeune frère, Chérif Ousmane, soyez forts. Bientôt, c'est la fin des calvaires du PDCI-RDA. Nos jeunesse, ils ont tous été incarcérés. Ils ont tous été incarcérés. Avec la complicité de ce procuraillon qui est à Abidjan, là. Ce procuraillon qui s'appelle, comment on appelle, Kone Brahma ou Daman, là, qui ressemble à l'animal Daman, là, avec sa complicité. Mais c'est des gens qui vont rester en exil tout le restant de leur vie. Je vous le dis, hein. C'est moi-même qui vais faire le conseil d'État ou bien quoi là. C'est moi-même qui serai dedans pour le juger. Tu n'as pas besoin d'être un magistrat pour juger. Hein. Yasser Philippe n'était pas magistrat. Oufo lui a dit qu'il faut juger les gens. Là. Ils les ont jugés. On les a mis à Sabou. Eux-mêmes, la prison d'Assabou, c'est là-bas on va les mettre.
Asabou, ça veut dire le ventre. Donc, tu ne vois pas dehors. Ils seront dedans. Ils ne verront pas la lumière ni le jour, ni la quoi que ce soit. Ils vont manger, on va préparer Ignam, et puis c'est l'eau qui est en bas d'Ignam, là, c'est ça on va leur donner, ils vont boire. C'est ça on prépare. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai été surpris parce qu'il faut que je vérifie l'information. On ne parle pas pour parler. Le haut commandement de la gendarmerie en Côte d'Ivoire, là, ce sont eux, avec Kome Bakari, qui vendent vos terrains. C'est la vérité. Kome Bakari, là, c'est le prête-nom de tout le système RDR, tous les Touré à Palo, tout ça là, j'ai vérifié au cœur de la gendarmerie et j'ai eu l'information. Regardez ce qui se passe à Niama. Ils cassent les maisons des gens et ils revendent le terrain. Je vais leur dire, il faut oublier la matière, il faut privilégier le spirituel. Car tout ce qu'on voit découle du spirituel. Ce que tu as dans la vie, là, c'est le reflet de ton spirituel. Donc, cherche le spirituel d'abord pour que ça réjaillisse sur ton physique. Vous savez les paroles du prophète nazaréen, le prophète Jésus-Christ. C'était des paroles codées. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste viendra. Mais vous commencez ici. Mais si quelqu'un est là et puis il a une certaine initiation, il est méchant, il suffit de souffler une petite poudre, il t'a bloqué spirituellement, tout s'effondre ici. Donc, eux, ils vendent les terrains. Tous les Apollo est devenu vendeur de terrains. Partout. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, quand je suis assis comme ça, c'est que je suis prêt à aller me chercher. Mais je voudrais rendre hommage, j'aime beaucoup chanter, je voudrais rendre hommage à une communauté religieuse très très puissante, peut-être qu'ils sont un peu fermés. Boto Adaï David, venu du Ghana, c'est le prophète, c'était le prophète de cette église. Vous savez, il y a eu beaucoup de successions de prophètes à la côte. Chez nous, la Grand Lao, un pays à Djokourou, tout ça, parce que le mal était présent. Et ce grand prophète-là, quand il est arrivé en 1930 vers chez nous, il avait déjà prédit que celui qui va sauver la Côte d'Ivoire vient du pays Baoulé. Avant même d'avoir vu Oufoué en 48 à Yokoboué, là, il avait déjà prédit ça. Donc, ce sont eux qui ont fait que nos parents sont devenus des croyants. Sinon, nos parents, ils adoraient la mer, l'eau, là. Ils adoraient les fleuves. Ce n'est pas des gens, vous savez, l'esprit de la mer, l'esprit des eaux, là, c'est puissant, hein, plus que tout. Hein. Mais ce monsieur a pu faire une démonstration avec puissance. C'est pourquoi il ne faut pas aller chez un pasteur ou un homme de Dieu qui est là pour réciter seulement son écrit coranique ou biblique pour t'endormir. La parole de Dieu, là, c'est une parole de puissance. Les Israéliens que vous voyez, là, il faut que je vous dise, tout ce qui vont, c'est la puissance. Mais le pasteur, il attend, dit, oh, Jésus est ressuscité. Mais on sait qu'il est ressuscité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Alassane, c'est fini. Je vous dis, Alassane, c'est fini. Quand je dis, là, Alassane, c'est fini. Oh. Donc, on va écouter un peu. Je voudrais saluer le grand frère Richard qui va écouter un peu la belle voix de Dida parce que les Abens ne savent jamais chanter. Vous avez vu un Abbé qui sait chanter? Chante à la gloire de Dieu. Donc, je vous bénis aussi. Bientôt, nous allons chanter. On va venir encore, on va chanter. Et puis, il va retourner ici. Bonne journée à vous. Est-ce que vous avez vu un Abbé qui sait chanter? Une seule fois, je n'ai pas dit deux fois, une seule fois.
Ils n'ont pas une belle voix. C'est pas je fais. Le grand frère Richard va écouter ça là pour aller apprendre dans ses parents en Bénin, comme on chante chez nous. Je vous aime.